écoutez, je ne peux pas commencer l'émission Nathan parle sans prendre un moment de pensée, de prière pour tous les gens en Israël. Donc, je veux juste commencer l'émission comme ça. On va parler de choses qui sont le fun, comme de mode, comme Sunny's Quest. Je passe du temps avec Sabine Daniel, je passe du temps avec Alexandra Ménard et Michel Leblanc. On va avoir beaucoup de plaisir ce soir. Ça n'enlève pas qu'on va avoir du plaisir, mais je pense que c'est important de prendre un instant et de penser aux atrocités qui se passent en ce moment sur notre planète, qui sont vraiment inhumaines et qui doivent arrêter. Alors voilà, j'envoie mes pensées et mon appui pour le peuple israélien. Sur ce, Sabine Daniel, oui. Bienvenue à l'émission. Ah bonjour, je suis contente, je suis contente. Ça fait longtemps, bien ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, mais ça fait longtemps que tu es passée sur le plateau. Effectivement. Il y a plein de projets qui se passent pour toi. Et spécifiquement, en ce moment, Sunny's Quest, c'est sur une tournée promotionnelle pour Sunny's Quest. Oui. Bien, premièrement, merci de m'accueillir. Je sais que Roger, c'est comme ma maison. C'est là que ça a commencé en tant que bénévole, coop. Puis ça m'a amené au métier que je fais présentement, qui est comme, je pense, un métier de passion. Je suis productrice d'une émission anglophone puis aussi francophone qui s'appelle Sunny's Quest. Et on est à notre 3e saison. Sunny's Quest, c'est une émission qui a été bâtie et créée initialement pour mettre à l'avant-plan des enfants autochtones, avant même que ça devienne un sujet de conversation par la boîte de production pour laquelle je travaille, qui s'appelle Apartment 11. C'est une boîte de production anglophone basée à Montréal. Puis moi, j'avais déménagé. On s'est rencontrés juste avant que je quitte pour Montréal. Oui. Puis, c'est ça. Apartment 11 a décidé de mettre à l'avant-plan des enfants autochtones. C'est une série de 17 épisodes de 7 minutes. Chaque enfant est la star de son épisode et il partage son quotidien, les rituels qui sont importants à lui, dans sa famille, puis dans sa tribu autochtone. Avez-vous commencé à tourner ces émissions-là? Oui, puis ça, c'était Raven Quest. Oui, Puis OK. moi, on m'a appelé, j'ai reçu pendant la pandémie en 2021 un super beau courriel qui disait on a entendu parler de toi, on est en train de faire une version de Raven Quest avec des enfants autochtones, avec des enfants noirs, puis ils ont appelé ça un spin-off. Puis moi, c'est drôle. Moi, j'ai grandi avec Passepartout. Moi aussi! Exactement, oui. Mes enfants aussi, mes enfants chantent des chansons de Passepartout. Les anciennes ou les nouvelles? Les nouvelles, mais moi, je leur montre les anciennes aussi. Ben, c'est ça. Moi, je fais partie de l'original. Moi aussi! Puis quand j'ai vu ça, automatiquement, c'est drôle à dire, mais c'est pas pour me péter les bretelles, mais je savais que j'étais la bonne personne pour ce poste-là. Pourquoi? Pourquoi tu penses Parce que je trouvais que j'avais comme une bonne combinaison. Je me trouvais, je suis une Québécoise qui est née en Ontario. Alors, être en milieu minoritaire, je comprends très bien la langue anglaise, mais en même temps, je comprends le français. C'est une boîte de production au Québec. La langue parlée au Québec, c'est le français. Et aussi, je trouvais qu'à cause que mes parents sont étiais, puis ma mère est moitié dominicaine, bien, beaucoup de personnes oublient que les Latinos sont aussi afro-noirs, tu sais. Oui, Puis oui. souvent, parce qu'on représente souvent comme une façon de voir les Noirs ou une façon de voir les Latinos. Alors, je me disais que je suis la parfaite hybride pour ce poste-là. Puis aussi, j'aime les enfants. J'en ai pas, mais j'adore les enfants. Puis je trouve que c'était parfait pour moi. Puis moi, je sortais de l'école. Je suis retournée à 41 ans. Quand je suis retournée à Montréal, j'ai eu la chance de travailler pour Radio-Canada et tout ça. Mais j'ai pris une chance sur moi. J'ai misé sur moi en retournant à l'école. J'ai fait un programme intensif en production dans une école qui est super reconnue. Puis initialement, je me trouvais... j'avais le syndrome de l'imposteur parce que là, je me trouvais 41 ans. Je retourne avec des gens qui ont 15-20 ans d'expérience à la télévision québécoise ou à l'international, puis qui voulaient se ressourcer en scénariste, réalisateur ou production. Puis toi, c'était vraiment en production. Moi, c'était de la production, puis il fallait vraiment... Puis moi, j'ai eu une bourse. C'est une école assez chère. Puis moi, j'ai été... c'est Netflix qui a payé mes études parce que c'est une école privée où c'est intensif, mais en même temps, tu t'en ressors avec non seulement un réseau, mais vraiment beaucoup d'expérience sur le terrain. Puis ça a changé ma vie. Puis là, je les ai dit, vous avez besoin de moi parce que j'ai un cœur d'enfant, puis j'ai de l'expérience. Puis en même temps, je suis hybride, comme tu sais.
Oui, oui, oui. Et je les ai convaincus. J'ai fait un pitch. Il paraît que j'étais la seule qui a fait un pitch. Puis moi, j'ai apporté 2 éléments. Alors, la structure, je trouvais qu'elle était super bonne. Alors, Sunny Quest, c'est vraiment un 7 minutes, comme j'ai mentionné, où l'enfant part directement à la caméra. C'est comme un documentaire. Dire bonjour, mon nom est Sabine, j'ai 10 ans. T'sais. Puis j'habite à Ottawa. Puis à Ottawa, il y a le Parlement, il y a ça, mais j'adore. Puis il raconte les éléments de sa vie qu'il aime, tout en partageant qu'est-ce qu'il aime de son côté canadien et le côté de son ethnicité. Alors, si moi, je suis d'origine haïtienne, puis j'ai des racines, ma mère est dominicaine, alors je partage ces 2 éléments-là. Quelle richesse! Quelle richesse, je sais. Puis, en même temps, mais l'enfant aussi, qu'est-ce que ça fait? C'est que, premièrement, c'est un partage de sa culture, tout en montrant qu'il est canadien. Il habite à Ottawa, alors c'est une ville canadienne. Il fait des activités dites canadiennes. Alors, ça peut être le patinage artistique, ça peut être le hockey, n'importe quoi qu'on dit qui est strictement canadien. Mais en célébrant ses souches aussi. Exactement. Alors, c'est vraiment ça, Sunny Quest. Puis, l'élément que j'ai ajouté qui était vraiment différent de Raven Quest, c'est que chaque enfant rencontrait quelqu'un, recevait un message d'une personne connue, une célébrité canadienne et noire qui a réussi dans le domaine de passion. Alors, on a eu des célébrités, c'est la 2e saison, où on a eu un enfant, une jeune fille qui tenait à être une joueuse de basketball. Elle vient d'un village, je pourrais dire, qui s'appelle Buxton, Ontario, qui est, on pense que tous les premiers Noirs, il y a 400 ans, ont été à Nova Scotia, en Nouvelle-Écosse. Mais il y avait cette communauté-là en Ontario qui avait une grande communauté noire qui venait s'établir en Ontario, qui étaient des esclaves aux États-Unis, puis qui ont fait une communauté là-bas. Puis elle était une 8e génération noire. Elle avait l'air, comme on appelle ça, du white passing. Elle a l'air complètement blanche, mais sa mère était noire, son père était blanc, mais elle avait 8 générations d'ancêtres noirs. Puis c'était vraiment intéressant. Wow. Oui, puis elle voulait elle veut être une joueuse de basket professionnelle. Puis on a pu avoir Kia Nurse, qui est comme la vedette canadienne au niveau du WNBA, qui représente tellement bien le Canada. Puis elle a dit oui tout de suite, puis elle a envoyé un message. Puis c'est vraiment pour chaque enfant. Alors, on a 17 enfants par série qui rencontrent peut-être des vedettes qu'ils aiment déjà ou des personnes qui font leur job de rêve, puis qui leur donnent des mots d'encouragement et surtout des trucs et astuces pour pouvoir continuer, pour pouvoir, comme, tu sais, qu'on a des moments où on doute de soi. Puis c'est un bon moment parce que ces enfants-là ont entre 8 et 11 ans. Imagine, toi, si tu avais reçu un message. C'est inspirant. Exactement. Tu as l'air passionné. Oui. J'entends parler, là. C'est tellement inspirant. C'est inspirant parce qu'on parle d'enfants canadiens de souche qui partagent leur culture et qui sont inspirés par des gens qui les ressemblent. Non, mais c'est un beau cadeau. Oui. On va continuer à parler après la pause. On se quitte. Ah oui. On se quitte pour une courte pause. Sunny Quest, si vous n'avez pas entendu parler, il faut prendre le temps de regarder. C'est notre Sabine Daniel qui est la productrice de cette émission-là. Hein? Notre Sabine Daniel à nous, d'Ottawa. Restez là. Après, on se quitte pour une courte pause et on continue avec Sabine Daniel. On explore Sunny Quest après ceci. Je suis avec Sabine Daniel et vous la connaissez parce que c'est une habitude de l'émission. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On a fait de la radio ensemble, on avait 16 ans. On est allés à l'école secondaire ensemble. Je veux dire, voir son cheminement. Écoute, on se parle, on est midlife. On est midlife, on le sait, OK? Bien, tu sais quoi? Bien, on a grandi ensemble, puis on célèbre nos succès. Puis aussi, les hauts et les bas, mais c'est ça qui fait une vie bien remplie. Et tu inspires les enfants. Là, avec ta production, je t'entendais parler, ta passion pour ça, là, ça va loin, là. Ça va loin. Puis tu vois que comme il va avoir un effet de... Comment est-ce que Sunny Quest est reçu dans la communauté? La première année, on est à notre 3e saison. Là, je travaille sur la 3e saison. Qu'est-ce qui est en ondes présentement? Et si vous voulez voir, c'est disponible sur YouTube. Mais également, la 2e saison est super bien reçue. Je te dirais que quand j'ai eu le poste,
il y avait la pandémie. Oui. George Floyd a changé beaucoup de choses. Ah. Et l'émission a été, comme on dit, a donné le feu vert bien avant George Floyd. OK. Alors, la réception a été premièrement, des enfants noirs. Les parents étaient comme, des enfants noirs? Seulement des enfants noirs? Puis, t'es sûr, il y avait comme une... Et puis, ils pensaient aussi que la productrice ou l'équipe technique était seulement blanche. Alors, il y avait tout le temps comme une résistance de partager les vraies coutumes, de partager la réalité à la maison. Puis c'est souvent, une fois qu'ils voyaient l'équipe, ils voyaient que c'était une équipe diverse. Ils étaient plus à l'aise. Ils étaient beaucoup plus à l'aise, mais je ne veux pas dire que moi, j'ai voulu que mon équipe représente le Canada tel qu'on le connaît, puis je voulais que mon équipe créative soit noire pour avoir moins de résistance, mais mon directeur photo ou mon caméraman ou la personne en son était peut-être blanche ou une autre ethnicité. Puis cette ouverture-là d'avoir quelqu'un qui les ressemble, il y avait une connexion automatiquement, puis aussi, ils pouvaient se sentir plus à l'aise. Ça, c'était super important pour moi parce que j'ai eu une mère qui m'a laissé faire de la télévision à un très jeune âge, puis elle connaissait rien du métier. Là, on rentrait pendant la pandémie chez des gens, on voulait savoir comment tu manges, c'est quoi tes costumes, c'est quoi ta tenue traditionnelle, ta religion, tout ça qui rend l'émission riche par rapport à comment l'enfant grandit. On peut être 3 Haïtiens, puis et 3 grandir différents. complètement différents. Oui, complètement absolument. différents. On va montrer la vidéo. Oui. Hein? Est-ce qu'on serait prêt? J'aimerais qu'on montre le clip. Merci. Want to see amazing Black Canadian kids? We love science! Then check out the new season of Sunny's Quest. And meet Canadian champions and celebrities too. Andy Marie-Pressoir here, TVA sports reporter from Montreal. Hi, Vance. Great to hear from you. You're awesome, and let me encourage you to keep on keeping on. Hi, Layla. My name is Kia Nurse, and I am a professional basketball player in the WNBA. Wow, that is so cool. Don't miss out. Watch the new season of Sunny's Quest on TVO Kids. Oh, c'est cute! L'énergie est belle, c'est actif. On voit, j'ai vu comme le petit... où il faisait de la science, ça vient ici à Ottawa. Oui. Comme ça, on reconnaît nos places. C'est ça. Une chose, c'est des enfants noirs à travers le Canada, mais en même temps, je voulais vraiment montrer que chaque lieu a un cachet. Moi, je viens d'Ottawa, c'est sûr. Puis la petite fille qu'on a vue, elle s'appelle Lia, elle est de l'Érythrée. Puis elle adore la science. Puis tu sais, des fois, comme moi, je grandissais, on était à Samuel Genet, Collège catholique Samuel Genet, qui est reconnu pour les sciences. Puis on ne voit pas beaucoup de femmes, et surtout des femmes noires en sciences. Pourtant, il y a tellement de femmes qui font ça. Alors, elle a dit, j'adore la science, je veux être professeure de sciences. Puis elle disait qu'elle aimait aller là pour faire des expérimentations. Puis là, on est allé faire cette activité avec elle puis sa meilleure amie. Puis c'est de montrer l'enfant dans son quotidien avec un maximum d'activités dans 7 minutes qui fait de lui un enfant d'excellence. Pour moi, en tant que productrice puis en tant que personne racisée en milieu minoritaire, c'est important de montrer qu'il y a des enfants de toute ethnicité qui sont accompagnés d'une communauté. Parce que moi, je ne suis pas devenue Sabine Daniel, comme tout le monde pense, seule. J'ai eu des appuis, des alliés de toutes sortes de communautés ethniques, des amis, des personnes qui ont cru en moi, qui m'ont donné de la place à grandir, ils m'ont donné des commentaires constructifs. Puis ces enfants-là n'ont jamais fait de la télé. Parce qu'ils ne sont pas des acteurs, c'est des vrais enfants qui ont passé une audition, qui ont été acceptés par moi, qui ont été acceptés par le diffuseur et qui ont passé avec leurs parents 2 jours de tournage intensif pour faire une émission de 7 minutes. Les parents sont toujours étonnés de combien de temps que ça prend pour faire de la bonne télévision. On travaille là-dedans. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un engagement des parents et surtout de l'enfant qui n'a aucune idée dans quoi il se lance, mais il veut se voir. Il veut partager avec d'autres qu'est-ce qui rend de lui et de sa culture et aussi de sa communauté, que ce soit Ottawa, Calgary, Winnipeg, dont il est fier. Parce qu'on a un sentiment d'appartenance. Souvent, tu sais, comme
Nat, nous autres, on a parlé souvent. Moi, quand je suis venue de Montréal, j'avais de la misère à m'adapter. Je suis devenue une franco-ontarienne à part entière. Je suis fière d'avoir grandi à Ottawa. Mais chacun, un enfant, est fier de où il vient, puis il y a quelque chose qu'il aime de sa ville, puis on essaie de le montrer, que ce soit par des activités dans des lieux spécifiques ou bien par des monuments ou des places vraiment intéressantes. Il y a une petite fille qui s'appelle Nyla. Hier, son émission a été diffusée, puis elle a rencontré une ministre. Elle veut devenir la première ministre femme noire au Canada. Puis elle a eu la chance d'avoir non seulement un message, mais d'avoir une rencontre réelle avec Marsha Ian, MP Marsha Ian, Oui. dans le Parlement. Puis elle m'a dit, après le tournage, je l'ai rencontrée, elle vient d'Ottawa également, Oui. qu'elle va devenir la première ministre, que ça l'a donné le jus puis la passion. Puis pour moi, c'est au-delà De l'émission. de l'émission. Oui. Parce que qu'est-ce que je veux, c'est que n'importe quel enfant qui regarde cette émission croit en eux, en leurs rêves, puis ait un message d'une personne reconnue, qui le fait à un haut niveau. Puis là, on a eu Greg Fergus, Oui. qui est devenu À la Chambre, oui. de la Chambre également, puis qui initialement était juste un député, qu'on a eu le temps d'échanger sur plein de dossiers. J'ai travaillé en tant que fonctionnaire, puis on s'est rencontrés dans plein d'autres événements. Puis quand il a su que j'étais productrice pour une émission, il a dit « Je vais le faire volontiers. Wow. Et l'enfant, quand il l'a reçu, j'ai dit « Ah, peut-être qu'il ne va pas savoir c'est qui. » Il savait « Oh my God! » Il savait exactement c'était qui. C'est pour ça qu'il était comme « Oh my God! » Puis maintenant, il est, tu sais, comme, il a un rôle prestigieux, le premier noir. Oui. Et c'est pas seulement ça, c'est de savoir que des fois, on ne sait pas où on s'en va, tu sais. Là, je suis sûre que Greg Fergus, il voulait juste un député. Il voulait arriver à un haut niveau. Puis là, il accède à quelque chose comme... Il a brisé le plafond de verre personnellement parce que il se tient avec dignité. Il parle les 2 langues officielles. Il est fier de son pays, de son comté. Puis regarde qu'est-ce qu'il a accédé. Puis là, ça vient juste d'augmenter non seulement la visibilité de mon émission, mais l'enfant voit que tout est possible. Exactement. Tu nous as partagé quelques images. Oui. Oui. Ah, ça, c'est Nyla qui a rencontré la députée Marsha Ian. Puis comme tu peux Wow. voir, c'est une petite fille d'Ottawa qui habite à Orléans. Puis elle veut devenir la première ministre. Puis elle l'a rencontrée. Puis Marsha, j'ai eu la chance de la rencontrer le 29 décembre, qui est ma fête. Il y a eu 1 an avant que j'ai la job. Puis je lui ai dit, on va travailler ensemble un jour. Et c'est ça, ça Wow. c'était dans son bureau à Ottawa. Et puis, c'est le fun. Puis, une des choses que je me suis trouvée très chanceuse, tu sais, beaucoup de personnes m'ont dit à travers les années qu'une personne racisée ne pouvait pas travailler en télévision. Qui t'a dit ça? Dans la vraie vie? Plusieurs personnes, Dans la vraie à vie? l'université et tout ça. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est que ce poste-là rassemble tout ce que j'aime et m'a permis aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, qui m'ont ouvert la porte, puis eux autres ont gravé des échelons. Marsha Ian m'a rencontrée dans un hôtel à Ottawa, Brook Street Spa, puis je lui ai dit, il faut qu'on travaille ensemble. Puis quand elle a su que je faisais cette émission, elle a dit, aucun problème. J'ai pu l'approcher à travers Instagram. Puis moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau que je trouve que tout le monde a un talent, mais quand on trouve un talent qui est capable de rassembler et être au service des gens, c'est pour ça que c'est le plus beau job que j'ai jamais eu de ma vie. J'aime ça être devant la lentille. mais Vraiment, j'aime- c'est le meilleur projet sur lequel tu as travaillé de ta vie. jusqu'à maintenant. OK. Non, mais c'est bien. Et Ouais. tu as une autre saison aussi qui s'en vient. Oui, on travaille sur la 3e saison en anglais. La 3e saison est sûrement la dernière parce que c'était on a sillonné le Canada et tout Oui. ça. Je te dirais que la 3e saison, je mise beaucoup sur l'intersectionnalité parce qu'on a tendance d'effacer certaines choses de nos communautés, surtout de tout ce qui se passe avec, tu sais, comme un enfant peut être en milieu rural, puis ne pas se voir dans une situation. On a toutes sortes de types de différents enfants qui vont participer, puis en même temps, c'est de montrer cette diversité. On va avoir un enfant albinos qui a, tu sais, comme une teinte de couleur beaucoup plus pâle, puis qui est un enfant handicapé, vivant avec un handicap. C'est de montrer qu'on peut être issu d'une minorité,
et pas faire partie d'une catégorie, on peut te mettre dans une boîte, mais tu peux démontrer l'excellence, tu peux avoir une passion, tu peux atteindre des sommets très hauts, mais c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire. Puis pour moi, Sunny's Quest, c'est le premier objectif, c'est de montrer à tous les enfants, tu as une passion, va jusqu'au bout de ta passion. Tu ne sais pas que ça va te rendre, mais ça va t'ouvrir des portes. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est donner l'opportunité à des gens de différentes ethnicités et de différentes langues de travailler. Moi, mon équipe est anglophone et francophone. Les gens trouvaient que c'était comme impossible. J'ai dit, j'ai vécu dans une ville comme ça. C'est normal. Est-ce que vous allez avoir une version en français de Sunny's Quest? Oui, on a une version, on travaille aussi sur une version en français. La première saison va être sur TFO. Puis là, on est en train de chercher des enfants à travers l'Ontario. Puis ça, c'est aussi un objectif de ma part. Nous autres, on a vécu dans une grande ville comme Ottawa, mais il y a des enfants, et avec l'immigration francophone qui s'est étendue partout à travers l'Ontario, bien, je cherche des enfants à Timmins, à Welland, à Sudbury, pour savoir c'est quoi leur quotidien, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous êtes allés dans cette communauté-là. Des fois, c'est imposé. Des fois, c'est là qu'ils ont trouvé des emplois. Puis, qu'est-ce qui rend cette communauté-là intéressante? Et comment tu vis ton ethnicité, comme être congolaise, comme, tu sais, là-bas? Parce que moi, tu sais, comme, veux pas, je suis née à Montréal, qui est une très grande ville. J'ai continué à Ottawa. Il y a une grande population. Mais quand la population est encore plus petite, comment tu fais pour pleinement vivre ces 2 ou 3 ou 4 aspects? Puis aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué en faisant Sunny's Quest et la quête de Lumi en français, c'est que chaque famille, il y a des choses qui sont spécifiques et importantes pour eux autres. Il y a des familles, la tenue traditionnelle est importante. Des fois, c'est la nourriture qui est importante. Des fois, c'est la danse qui est importante. Des fois, c'est des rituels de café ou de comment on fait ses cheveux. Il y a toutes sortes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre la personne de la même ethnicité, vous vivez toutes pareil. On a tous quelque chose qui est important pour nous. Est-ce que tu explores s'il y a des traditions canadiennes qui vont adopter, puis on a juste 40 secondes. Mais est-ce que tu fais leur envers aussi? Bien, oui, parce que, je vais prendre un exemple. On a trouvé un enfant à Winnipeg, ça fait 8 mois. Elle vient d'arriver, elle parle parfaitement, et je te jure, parfaitement. Elle est nigérienne. Elle habite à Calgary, si je ne me trompe pas. Elle parle le français. Elle tenait absolument à faire l'émission dans les 2 langues. Puis, oui, puis elle connaissait plein de choses de son pays, mais là, elle était comme, je vais apprendre plus sur le Canada. C'est beau. Merci, Sabine. C'est déjà tout. C'est déjà tout. Ta passion est admirable. Je vous invite à découvrir Sunny's Quest. Restez là après la pause. On parle de tendance maquillage et avec de style de mode. Restez là. Un de mes sujets préférés, c'est la mode, les makeovers. Ça fait longtemps que je veux faire ça à l'émission. Et ce soir, on fait ça. On parle de maquillage et de vêtements en même temps. On a souvent parlé de maquillage, on a souvent parlé de mode, mais jamais ensemble. Je suis tellement contente que vous soyez là. Eh oui, nous aussi. Donc, j'ai Alexandra Ménard et Michel Leblanc avec moi ce soir. Donc, Alexandra, tu es coiffeuse, mais tu es aussi maquilleuse. Oui. Et Michel, tu es styliste. Oui. On va juste, fais-tu aussi du maquillage ou vraiment? Non. Vraiment juste style. OK. Oui, moi, je fais juste. Tu fais juste ton propre maquillage. Oui. OK. Donc, mais vous avez déjà travaillé ensemble. On va explorer un peu. Donc, Alexandra, comment est-ce que tu as commencé en coiffure, en maquillage? J'ai commencé en coiffure quand j'ai commencé secondaire. J'ai toujours su que je voulais être coiffeuse ou maquilleuse, un ou l'autre. OK. Puis ça a donné que j'ai commencé les 2 en même temps. Puis je me suis juste attachée aux 2 en même temps. Fait que c'est le fun, dans le fond, pour des mariages puis tout ça. Parce que là, tu as les 2. Tu n'as pas besoin d'avoir une maquilleuse ou une coiffeuse. Tu as les 2 ensemble. Fait que depuis secondaire, j'ai été faire mon cours de coiffure. J'ai eu un cours de maquillage. Puis ça a juste parti de là. J'ai travaillé à un salon pour une couple d'années. Ensuite, j'ai décidé d'être à domicile. Après, quand COVID a frappé,
C'était vraiment dur sur les salons de coiffure, puis Ben tout oui, ça, parce ben qu'ils fermaient. Puis j'avais beaucoup de messages privés. Viens faire mes cheveux, j'ai besoin que quelqu'un fasse mes cheveux. Tranquillement, là, quand le COVID s'est calmé un petit peu, j'ai commencé, OK, tu sais, je vais venir chez toi, je vais aller faire tes cheveux. Puis à partir de là, ça a juste continué. Puis Donc, les toi, messages. tu vas chez les gens? Oui, Les gens viennent pas chez toi? Non, j'ai pas de salon, j'ai rien. Moi, je vais Ah, chez je vais les te gens. mettre sur mon speed dial. Oui! Oui, justement, Sabine, elle m'a dit bon, Mais c'est à travers Sabine que je t'ai rencontrée, d'ailleurs, pour Oui. quand elle faisait son tournage. Suivez-moi. Suivez-moi à TV Saison Rogers. 9, ouais. Mais tu connaissais aussi déjà Michel. Vous avez travaillé ensemble. Oui. Oui. Parce que vous avez fait télévision et cinéma aussi. Mais on va revenir. Michel, comment est-ce que tu t'es embarquée en tant que styliste mode? Ça a commencé quand? Ben, moi, j'ai menti un petit peu. J'ai commencé ma carrière en coiffure, puis je faisais j'adorais faire de la coiffure, mais je voyais que c'était pas mon canvas. J'aimais ça, faire les cheveux aux gens, mais c'est souvent que les gens me demandaient à la fin, « Ah, mes cheveux sont beaux. OK, Michel, qu'est-ce que je porte maintenant? » Puis là, j'étais comme, « OK, on va trouver un outfit. » Tu sais, ça fait que c'était toujours quelque chose que je faisais, mais on dirait que je me rendais pas compte. Puis là, j'ai fait une carrière en psychologie aussi. J'ai laissé les cheveux derrière, je suis allée à l'université en psychologie. Puis même les profs me demandaient « Hey, j'adore ton habit. Est-ce que tu pourrais m'habiller? » J'étais comme « Maybe there's something. » Tu sais, il y a peut-être quelque chose là. Et puis, là, j'ai commencé ma carrière pendant le COVID. Et puis là, j'ai travaillé 2 ans en film et en télé. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés sur un plateau de tournage. Et puis là, je suis à mon propre compte. Ça fait... Sur un plateau de tournage à Ottawa pour un film? Oui. Oui, pour TFO. Ah, pour TFO, OK. Ça s'appelle la Gang d'hockey. Oui, saison 2. Saison 2. Yeah. Puis, on s'est rencontrés là. On a travaillé ensemble, je dirais 2 semaines? C'était 2 semaines. 2 semaines. Oui. Fait qu'à chaque jour, des 12 heures. Fait qu'on Oui, a c'est appris à se connaître, disons. Oui. Donc, toi, tu es en train de maquiller, tu fais les touch-ups. Oui, puis moi, là, j'étais assistante coiffeuse avec Samantha Tremblay. Oui, c'est Puis là, ça. tu étais costumière dans ce cas-là. Parce Oui, que, moi j'habillais les gens. Et puis, c'est ça, on est toujours une équipe vraiment proche avec les cheveux, le maquillage et les costumes. Parce qu'il faut tout ça. Oui, Ben oui, faut que ça aille ensemble. Oui, c'est ça. Et là, quand on parle de cette saison, hein, on a parlé de COVID, là, on n'est plus dans COVID. Là, on sort, on va au bureau, on fait, tu sais, on n'est pas juste dans nos jogging, même si on les garde encore dans notre garde-robe parce qu'on sait que c'est confortable. Donc là, en ce moment, quelles sont les tendances, quels sont le genre de choses qu'on veut regarder, qu'on veut considérer cette saison? Bien, avec l'automne qui s'en vient, c'est sûr que c'est fun d'avoir des belles couleurs chaudes. Oui. Tout ce qui est dans le rouge, dans le orange, dans le jaune. Le rouge, c'est la grosse couleur. C'est la grosse couleur. Ouais. Vraiment, là, cet automne, je pense que ça, c'est... Dans le maquillage et dans le vêtement. Là. Je vous regarde les oui, deux. Là, lèvres, oui, absolument, Oui. le rouge. Les yeux, c'est vraiment simple, c'est vraiment classique. Je trouve qu'à cette heure, c'est less is more. Oui. Dernièrement, comme 2023. Puis, c'est ça, là, des couleurs pêche, corail, vraiment soft glam, là, genre. Là, J'avais vu une vidéo, puis c'est sûr que moi, je regarde des petites vidéos de maquillage tendance. Ils ont montré la différence entre le fond de teint en 2019 et le fond de teint. C'est toute une évolution. Toute une évolution. Donc, 2019, c'est pas si longtemps que ça. C'était comme on cache, on highlight, on coupe avec du brun partout. Puis en ce moment, on essaie de se mettre des freckles, là, tu sais. Oui, oui. Parce qu'il y a des cachés, puis là, on veut les revoir. On veut les revoir. Ah oui, hein? Oui, c'est 100%. OK, donc le fait que j'ai pas eu le temps de me maquiller comme du C'est monde, parfait, c'est ça, correct. là, t'es trendy aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas mis mon fond de teint. Oui. C'est horrible, mais pour la télévision, j'ai pas de fond. C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, au niveau des vêtements, est-ce qu'on est dans le... On s'habille maintenant? Est-ce qu'on est revenu... Parce qu'on avait parlé qu'elle allait avoir, tu sais, les années 20, c'était la folie. On avait parlé de ça. On n'a pas vu ça encore, je pense. Ça commence. Ça commence. OK. Parce que là, moi, j'ai eu un boom de clients. Parce que les gens, c'est ça, ils commençaient par les petits, OK, j'ai plus rien dans mon garde-robe qui me va. C'est toutes des choses de 3 ans passés. J'ai travaillé de la maison. J'ai pas sorti trop. J'ai pas trop voyagé. Puis là, ça commence. Moi, on dit, OK, ben là, je suis forcée d'aller au travail 2-3 jours par semaine. Puis, OK, là, je vais faire un voyage. Là, je vais faire ça. Ça fait qu'il faut vraiment regarder à tout ce qu'on a et puis voir qu'est-ce qu'on peut y ajouter. On a Cynthia, une mannequin, ce soir, qui porte un look. Cynthia, si tu veux t'approcher,
la belle Cynthia. Donc, si vous voulez nous parler un peu de son vêtement, puis ensuite le maquillage. Oui, ça fait que Cynthia travaille de la maison. On lui a fait un beau petit look. C'est bien le fun de s'habiller quand même quand on travaille de la maison. Ça donne un sens de pride, comment on dit ça, là, oui. Ben, on va au bureau. Même si on est devant notre ordinateur, on est au bureau. Ben c'est ça. Ça fait de bien se présenter, même sur Zoom. Oui. Mais oui, on a fait un petit classique, la jupe, les flats avec un petit blazer, col roulé. Belle. Ben oui. Est-ce que, je sais qu'elle ne peut pas nous parler, mais tu connais Cynthia, tu peux nous parler, tu n'as pas de micro en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose dans son style? Comment tu trouves... ça, c'est le style, ça va bien à Cynthia plutôt que peut-être sur n'importe qui. Qu'est-ce que tu as fait de particulier pour Cynthia? Oui, parce que moi, je travaille beaucoup avec la lifestyle des gens aussi. Oui. Puis là, je savais qu'elle s'habillait quand même assez bien et assez classique pour le travail. Ça fait qu'on a agencé ça pour une journée à la maison quand elle travaille du travail. OK. Puis son maquillage? Bien, son maquillage, comme je disais tantôt, quelque chose de vraiment simple, de neutre, dans les corails, dans les teints chauds. On ne voulait pas trop cacher. On voulait vraiment que sa beauté sorte naturellement. Fait qu'on a juste mis un petit gloss aussi, un peu de mascara, un petit peu d'eyeliner. Les cheveux, ben on a coloré ses cheveux aujourd'hui. Fait qu'on a décidé d'aller un petit peu plus blond à l'entour du visage, malgré que les tendances de cheveux, c'est plus dans les corails, comme copper. Là. Ça s'en vient aussi à la couleur de cheveux. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut considérer pour la caméra? Tu sais, comme on parle du zoom constamment, éclairage, est-ce qu'il y a des choses à considérer à la maison pour le maquillage? Pour améliorer? Oui, pour améliorer. Un ring light, c'est sûr que c'est toujours recommandé. Est-ce que tu suggères un plein maquillage à tous les jours? Pas nécessairement, mais je veux dire, tu te sens mieux. Oui. Quand tu t'habilles, quand tu fais tes cheveux, tu fais ton maquillage, tu te sens mieux. Fait que même si ça serait juste du mascara puis du gloss, c'est du mascara puis du gloss. C'est vraiment que c'était confortable avec. Oui. Je me rappelle, au milieu de la pandémie, j'avais rencontré 2 filles avec qui j'avais fait mon MBA. OK? On s'était vues sur Zoom. Puis il y en a une, tu sais, on s'aime, là, puis on se connaît bien. Fait que moi, j'étais bien honnête, là. Il dit, Nat, t'as l'air belle. Moi, c'est parce que j'étais maquillée. Moi, j'avais pas arrêté là, de m'habiller puis de me maquiller, mais c'était comme dans ma façon d'être. Ça fait que là, puis ça aide que je faisais de la télévision. Fait que je le savais, tu sais, cadrage, habillement. Bon. Absolument. Alors, il y en a une, je voyais ses narines dans son chat de vidéo, OK? Une comptable brillante, là, je voyais ses narines. L'autre, l'éclairage, elle était en pyjama avec ses lunettes, les cheveux en toque, puis comme c'est correct, mais elle était toute déprimée. Puis la repousse, là. Fait que là, j'ai dit, girls, Non. là, vous allez comme, je vous aime, c'est pour ça que je vais vous le dire, là. Oui. Habillez-vous, changez vos angles de caméra, faites votre éclairage. Ils m'ont envoyé un texte la semaine d'après. Ça, c'était comme, tu sais, après comme 6 mois dans la pandémie, là, ils étaient bien déprimés. Là, oui. On a tout été passé par là. Ouais. Mais ils m'ont remercié parce qu'ils se sentaient tellement mieux. Mais parce qu'ils ont fait ça, ils se sont habillés, puis se sont maquillés. C'est comme, elle avait raison, tu sais. Mais ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence pour ça. Quand les gens viennent vous voir, disons si quelqu'un travaille de la maison, ils sont comme, je sais pas trop, mon look, tu sais, comme, qu'est-ce que tu suggères? Quelles sont les choses à penser? Oui, bien, moi, comme tu dis, ça me fait rire parce que moi aussi, j'ai même donné des cours pendant la pandémie de comment se présenter sur Zoom. Parce que j'avais même des jeunes qui venaient à moi et qui disaient « OK, je peux pas me trouver de job, la couette sur le côté, le T-shirt plein de wrinkles, le chat qui passe. » J'étais comme « Ben voyons, tu sais, il faut quand même se présenter bien. » Ça fait que oui, moi, je donne des fois des conseils à mes clientes de « OK, tu peux mettre ça sur Zoom, tu peux mettre ça. » Puis juste d'avoir les 2 couleurs. Des fois, ça dépend du background qu'elle a Cynthia à la maison. Mais si c'est juste, tu sais, trop foncé, là, ça marche peut-être pas. Mais là, il y a un contraste, ça fait que ça lui donne un petit peu de vie. Là. Je remarque, pour Cynthia, tu as mis, j'aime beaucoup, moi, le col roulé haut avec la veste. Tu n'as pas mis de bijoux. Est-ce que ça serait trop de mettre un bijou? On aurait pu en mettre un, mais là, on a une petite surprise pour OK! les bijoux après, c'est ça. On a gardé les bijoux juste ici, simples, avec le bracelet et puis les petites boucles d'oreilles. Moi, je veux suggérer aussi aux gens de laisser faire cette tendance-là d'avoir les pantalons pyjama puis le jacket, qu'on s'habille de la tête aux pieds. Oui, bien, c'est pour ça qu'on l'a habillé de la tête aux pieds. Comme vous l'avez habillé de la tête aux pieds, ça. parce que ça fait toute une différence. On se sent complètement différent si on est dans nos joggings. Absolument. Ou si on est... En faisant maquillage, comme
maquillée puis coiffée, tellement une évolution du moral de la cliente. Oui. Et puis c'est pour ça que j'adore ça que je fais. Je sais pas, Oui, toi ben, aussi, moi aussi. là, c'est certain. Mais c'est de voir la cliente après, là, est allumée, là, est prête, là, comme... Oui. Elle est prête à aller chercher ses enfants, elle est juste prête, elle est vraiment heureuse. Puis du début, de comment je l'ai vue quand j'ai rentré, puis de comment elle sent quand je sors, je suis comme heureuse. Là. Ben Moi, oui, ça fait toute ça la fait mon différence. bonheur. C'est Là. vraiment Oui. une transformation. Puis je vous dirais, même pendant, disons, on a notre journée de travail, moi, une des choses que je dis aussi, c'est, bien, pendant l'heure après le dîner, allez brosser vos dents, réappliquer votre rouge à lèvres, vérifier votre... Parce que vous le... Si on était au bureau, on ferait ça, là. Oui. Alors, faites-le, parce que sinon, par la fin de la journée, restez hydratés. Il va y avoir des rides. Puis aussi, on a tous beaucoup de miroirs à la maison. Oui. Ça fait que si tu te vois tous les jours puis tu as l'air de je sais pas quoi, là, ben Oui. ça, c'est le message que tu as. Ben c'est ça que j'ai de l'air maintenant. Oui. Tu sais? C'est vrai. Moi, j'ai un miroir juste près de mon ordinateur parce qu'avant d'entrer en ondes, c'est pas en ondes, mais avant d'être, je suis habituée à la télé, mais avant d'être dans une vidéo, mais je me regarde, là. Ben on oui. prend-tu 2 secondes? 2 secondes. Oui. C'est juste, Check, y a-tu quelque je chose? peux, Tu sais, ouais. puis là, on peut se présenter. C'est un respect pour l'autre personne. C'est pour soi-même et pour Absolument. l'autre personne. Absolument. OK, vous êtes d'accord? Ben oui, oui. Puis des fois, la personne de l'autre côté, c'est peut-être la première fois qu'elle te rencontre, tu sais. Oui. Ça Aussi. fait que les premières Aussi. impressions, même sur Zoom, là, Oui. ça se fait aussi. Même Ouais. sur Zoom. Absolument. Qu'est-ce que tu vois? On y reste juste une minute, on va aller à une pause, mais qu'est-ce que tu vois pour les souliers en ce moment? Est-ce qu'on reste dans les loafers? Parce que là, tu as mis dans un loafer, c'est bien pour à la maison, Oui, là. pour la maison. C'est acceptable. C'est Oui. aussi pour le bureau. Est-ce qu'on peut le porter? Oui, oui, oui. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui adorent les talons, comme moi. Si je ne suis pas en talons, je suis triste. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça ou qui ont des problèmes de cheville ou des problèmes de dos. Ça fait qu'on n'est pas obligé. Mais moi, j'aime de voir les gens en talons parce qu'on dirait qu'il y a 5 ans, on voyait ça beaucoup. Et puis là, ensuite, tout le monde est en sneakers maintenant. Puis c'est correct, des sneakers, tu sais, des beaux espadrilles blancs en cuir avec un suit même, ça peut être très beau, mais il ne faut pas oublier que c'est le fun de mettre des talons. C'est le fun de s'habiller, mettre un beau soulier aussi. Des bottes, des souliers, ouais. Donc ça, c'était notre look de jour. Oui. On va prendre une courte pause et au retour de la pause, on va faire un look plutôt soirée. C'est bien ça? Restez là après la pause, vous allez voir Cynthia dans un nouveau look après ceci. Ah, j'espère que vous avez autant de plaisir que moi. On a vu Cynthia dans un beau look de jour, professionnel, travail de la maison, mais se sent bien, toute belle. Et là, on va faire un look de soirée. Donc, les choses à considérer en soirée. Veux-tu commencer, Michel? Oui. Bien là, c'est l'automne. Ça fait qu'elle sort, tu sais, c'est la maman, elle travaille de la maison. Bien là, elle dit, on va se faire une petite soirée entre filles. Mais elle voulait porter des bottes plats, mais on a mis des belles bottes. Et puis, juste comme une petite robe pour ça, se sentir féminine, se sentir femme. Parce que moi, je dis souvent à mes clientes, je dis, oui, tu es une maman, tu es une femme, mais tu étais toi avant. Et puis, tu avais déjà quelque chose, tu sais, tu avais ta personnalité. Puis, des fois, c'est le fun de se rappeler de ça. Ça fait que ça, on a fait un petit look chic, un petit peu sexy. J'aime pour ça. sortir. OK, on va faire Cynthia venir, rentrer en studio. Oui! Ah oui! Toute belle! Ah, j'adore la sacoche. Vraiment. Ah, donc, tu avais mentionné les bottes. J'aime ça. Elle n'a pas de talons. Non? Quand même, OK. Alors, c'est confortable. Elle peut marcher. Il n'y a, Ben a pas de stress. OK. Oui, c'est ça. Ça fait que, oui, on a fait une botte de cuir avec un talon plat, une petite robe simple, c'est ça, c'est l'automne, on ne voulait pas qu'elle ait froid, avec la sacoche, avec les accents en or qui va bien avec les boucles d'oreilles. On lui a rajouté des bangles aussi, des petits bracelets. Ça, c'est important de ne pas les mettre trop pendant le jour sur Zoom parce que des fois, ça fait du bruit.
Et puis, ça fait cling, cling, cling. Puis, tu veux pas que ça dérange avec la personne. Ça fait que, mais le soir, Ça dérange pas le ça soir. dérange pas. Et puis, ouais, c'est ça, les boucles d'oreilles un peu plus loud pour sortir avec le petit, c'est ça, le petit collier. J'aime ça. Est-ce que tu suggères que les gens essayent le manteau avec leur look avant de sortir de la maison pour voir de quoi ça a l'air? Toujours. Every single time. Oui. Est-ce qu'on peut voir Oui. le manteau? Oui. Oui, c'est ça, ça fait chic, ça fait classique. C'est beau. Donc, les manteaux, en ce moment, est-ce quelque chose à considérer au niveau tendance? Oui, maintenant, il y a beaucoup de manteaux comme ça, hot pink aussi. Si tu veux mettre un petit peu de couleur et puis que c'est une couleur qui te va bien, tu peux faire une couleur flashy si tu es quelqu'un qui porte beaucoup de noir ou beaucoup de couleurs neutres. Et puis sinon, on peut faire un classique comme ça. Ça va bien avec des jeans, ça va bien avec du noir, ça va bien. Puis tu sais, même si tu es en leggings puis avec comme un T-shirt noir, tu mets ça par-dessus, tu as l'air un petit peu plus habillé s'il faut aller mettre de l'essence ou chercher les enfants ou quelque chose. So, ouais. Oui, vraiment. Un beau classique. Tu as l'air professionnel, mais comme si tu peux avoir du fun aussi. Hein? Ouais. Tu peux avoir une coupe de cocktail. C'est ça, c'est ça. Merci d'avoir montré le manteau. Oui, Là, tu peux me donner la Alexandra, tu allais changer son maquillage. Juste un petit peu. Et puis suggère qu'on fasse ça. Donc, avant de sortir, on change le maquillage un peu. Ben oui, puis les cheveux aussi. OK. Dans le fond, là, ça prend pas grand-chose juste pour changer ton look, puis sortir de ton mode travail, mettons, puis juste... absolument. Fait que j'ai juste une petite élastique ici. Fait que ça prend vraiment pas grand-chose. Sérieux, comme Cynthia, elle a des beaux cheveux déjà en ce moment. Fait que, tu sais, il y a vraiment le face framing qui est à mode en ce moment. Fait que c'est d'avoir, tu sais, des morceaux en avant du visage. Fait que, tu sais, je vais tourner un petit peu. Ça, je trouve que c'est vraiment à la mode en ce moment. Fait qu'on fait juste faire ça. Ensuite, un petit peu ici. Ça revient, hein? C'était-tu comme quoi, les années 70, le face framing? C'est quoi? Face framing, oh my God. Ben, ça dépend, à cause qu'il y a eu le shag, qui était un gros face framing. Oui. Avec les années, le shag, il vient plus moderne. Oui. Tu comprends? C'est un peu moins... Ah, j'aime ça. Oui. Fait que ça, c'est juste, tu sais, là, bien simple, là, mais ça fait juste donner un petit quelque chose. Comme ça. Tiens, je vais juste te montrer un petit peu en arrière. C'est vraiment messy, mais que, tu sais, t'as pas ton look de la journée, là, tu sais. Oui. Puis avec les boucles d'oreilles. Ça t'a pris se comme place 30 super secondes. bien. C'est pas, c'est pas long à faire, là. Absolument pas. Puis là, on va mettre un petit rouge à lèvres. T'ajoutes un peu de couleur. Oui. Là, on avait un gloss clair pour la journée. Puis en soirée, on va... Est-ce que tu dirais qu'on voit plus les glosses en ce moment ou des rouges à lèvres comme avec une C'est couleur vraiment ta pigmentée? préférence, pour vrai, parce que si t'aimes pas le feeling d'avoir du lip gloss, c'est sûr que tu vas aller pour des mâts. C'est quelque chose que moi, je vis avec des mâts toute la journée. Aujourd'hui, je me suis mis du gloss. Mais le gloss, je trouve, ça revient à donner une petite touche plus brillante. Tu sais, ça spark un petit peu, là, genre, comparé juste mat. Puis ensuite, pour les yeux, j'aime juste ça, le mettre un petit peu plus foncé. Tu sais, comme, elle sort, là. Tard le soir, fermer les yeux. Donc, quand on fait les yeux comme ça, qu'est-ce qu'il faut considérer pour ne pas faire un dégât? Parce que on pourrait faire un dégât. Absolument, absolument. J'aime toujours, ça, comme je dis, là qu'est-ce que je fais juste en rajouter un peu dans le coin de l'œil. Puis, tu sais, j'en mets pas trop sur mon pinceau. C'est vraiment juste pour rajouter un petit quelque chose. C'est pas... mais ça fait une grosse différence, tu sais. Ça fait vraiment une grosse différence. Là, as-tu une opinion par rapport à avoir des couleurs qui ont du shimmer ou pas de shimmer? Ça, c'est truqué parce que je connais ma vieille patronne. Elle me disait qu'elle adore les sparkles sur les yeux, des paupières, tu sais, comme quarantaine, mettons. La seule chose, c'est que je trouve que ça crease beaucoup. Tu sais, comme tu vois, puis ça crease plus. J'ai commencé à mettre du mat, ensuite mettre les brillants. Fait que, puis ça, je trouve que ça l'enlève beaucoup de creasing, comme dedans ta paupière.
Mais j'adore tout le temps les sparkles. Moi, Oui. je me baignerais dans des Ça sparkles. prend toujours une base, par contre. hein? Absolument, absolument. Je trouve que ça l'aide, un bon primer, puis quelque chose que les glitters peuvent s'attacher à. Tu sais. OK. Mais oui, ça, c'est le look à Vraiment Cynthia en beau. soirée. Comme elle peut être comme autant un souper ou dans un bar, vraiment, Oui, ou oui. un concert, ou comme Ouais, c'est versatile ça. comme look. Oui. Si on ne veut pas porter du noir, parce que ça, c'est le classique, on peut aller Oui. n'importe où, qu'est-ce que tu suggères en ce moment? Bien, c'est bon de connaître ses couleurs parce que tout le monde a une palette différente et puis des choses qui ressortent. Comme toi, tu aurais pu être en navy blue toute la journée, puis là, tu mets ça, puis ensuite, OK, I'm ready to go. Tu sais, ça fait vraiment, ça te donne un éclat. C'est super beau. Ça fait, quand on connaît nos couleurs, c'est ça, peut-être un rose flashy ou quelque chose de rouge. Ça dépend vraiment de la personne, mais oui, on peut de rajouter des couleurs. C'est le fun aussi. Ouais. Puis au niveau de matchy-matchy, là, il y avait comme à un moment donné, on matchait les souliers sacoches, à un moment donné, on les matchait pas, à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait? Ça en ce dépend. moment? Moi, je ne ferais pas comme une ceinture brune avec des souliers noirs parce que ça clash un peu. Mais des fois, on peut faire quelque chose vraiment le fun, comme une ceinture bleue avec des souliers bruns ou comme quelque chose plus funky. C'est bon de faire un peu matcher, mais quand on sort un petit peu de notre comfort zone, là, c'est le fun d'expérimenter un petit peu plus avec des choses. Moi, j'aime beaucoup d'avoir une sacoche soit beige ou ivoire. Comme ça, je peux mettre des souliers verts. Ou, tu sais, là, ça fait un petit peu de... Ça donne un petit peu de funky. C'est une excellente suggestion. Est-ce qu'on peut porter une sacoche ivoire en ce moment, dans cette saison-là? Oui, la vieille règle, là, que plus de blanc after Labor Day, ça, c'est pour les vieux, là. Ça. C'est fini, ça? C'est fini. OK. C'est fini, oui. On peut faire des très, moi j'appelle ça des blancs d'hiver. Ça fait qu'on peut s'habiller tout en blanc avec des belles bottes blanches l'hiver, des beaux, et puis ça fait vraiment, vraiment élégant. Absolument, oui. J'aime Ouais. ça. Moi aussi, là, je prends des cours, là, parce que... Ben, on apprend toujours. Hein? Moi, Oui. tout récemment, je regardais un clip qui parlait, par exemple, le jacket noir. Bon, Ouais. c'est classique, mais c'est la coupe qui va changer. Oui. Tu sais, il y a eu une tendance, c'était le jacket très lousse. Là, c'est comme un peu moins lousse. Tu sais. Mais le trop fitted, ben là, t'es comme... Mais ça dépend aussi, tu sais, Qu'est-ce qui te fait bien? Ben oui, ça Exactement. dépend des épaules, ça dépend de la forme, ça dépend de beaucoup de choses, oui. Pour magasiner, Oui. en région, est-ce que tu es plus comme on va en ligne, en région? Qu'est-ce que tu suggères à tes clients? Je préfère, parce que je travaille avec beaucoup de gens. Je travaille à l'international, je travaille avec les gens à Ottawa ici. Je préfère de rencontrer les gens en personne parce que là, tu développes vraiment quelque chose de bien. Tu peux toucher les matériaux sur les gens, tu peux voir comment ça va. Mais même en ligne, ça fait que si je travaille avec les gens locaux, je les apporte, tu sais, dans le marché, je les apporte au centre Rideau et puis là, on essaye des choses. Si on ne les trouve pas, parce qu'à Ottawa, quand même, il manque un peu de choses, là, j'ai des endroits en ligne que moi, je leur fais beaucoup confiance. Je travaille beaucoup avec des designers canadiens aussi. Il y a un designer que je travaille souvent avec, Aragon Couture. Il vient de Montréal, mais il vit à Ottawa. Et puis, des fois, il construit des choses pour mes clientes. Wow! Oui, ça fait que ça, c'est vraiment bien. On sait que ça va, le fit va être parfait. Sinon, même mes clients à l'international, je trouve les magasins qui sont alentour de chez eux. Et puis là, je leur trouve des choses, ils vont les essayer, ils m'envoient des photos et puis là, on les habille. Wow! On a la technologie pour faire ça en ce moment. Yeah. C'est incroyable. Qu'on n'avait pas. On n'avait pas avant. Non. Qu'on n'avait pas avant. Si les gens sont un peu craintifs de sortir de leur zone de confort, comment est-ce qu'on commence? Moi, je commence toujours avec des choses simples, des basics, des choses qui sont très confortables. Puis là, ensuite, on fait ça le fun. Tu sais, c'est pas... j'essaie que ça soit pas trop stressant. Ça fait que là, on essaie des choses, puis là, c'est le fun. OK. Ah, est-ce qu'on essaie ça? OK, let's do it. Tu sais, ça devient plus comme... Tu sais, c'est le fun. Et puis, si on n'aime pas, on met de côté. Moi, j'aime que les gens, que leur personnalité ressorte dans le temps qu'on les habille. Comme ça, on voit qu'est-ce qui leur fait vraiment bien et puis qu'est-ce qui résonne avec eux autres et puis qu'est-ce que peut-être on devrait laisser de côté. J'aime ça. Mais ça vaut tellement la peine de sortir de ta zone de confort des fois. Oui. Juste pour essayer des nouvelles choses parce qu'il y a quelque chose, mettons, tu sais, comme moi, je ne porterais pas, là, juste parce que c'est pas mon style puis j'ai jamais pensé. Mais là, Michel arrive et elle dit hey, ça te ferait vraiment bien. Puis là, tu es comme OK, tu sais, tu l'essayes, puis là, ça peut être ta meilleure chose que. Oui. Tu
sais, tu n'as jamais eu. Là. Yeah. Fait que je trouve que c'est important de sortir de ta zone de Oui, confort, ça arrive c'est beaucoup certain. avec mes clients. À la fin d'un, tu sais, comme un shopping spree, ils disent « Hey, merci, parce que moi, j'aurais jamais essayé ça. Et puis, ça me va tellement bien, là, je vais être belle, puis je vais être beau, puis je vais sortir, puis tout le monde va... » Puis je dis, ben oui, des fois, ça prend juste un autre œil parce que moi, je n'ai pas de préjugés. Moi, je ne sais pas si tu détestes le rose. Moi, je ne sais pas si tu as des complexes du karaté de 20 ans passés. Ça, je ne sais pas. Je vais le savoir, mais je ne le sais pas encore. Ça fait qu'on essaie des choses et puis là, on fait une nouvelle réalité pour toi et puis un nouveau moment pour commencer à développer le style. Absolument. Ouais. J'adore ton chandail. Ah ben, merci. Où est-ce que tu as trouvé ça? Melanie Lynn. Vraiment? Récemment? Oui. Ah, c'est beau! J'aime tellement ça. Depuis tantôt, je suis comme, c'est où? C'est où? Pour les yeux, Alexandra, je suis curieuse. T'as pas vraiment... T'as ajouté un peu de couleur, mais pour les lines... C'est quoi la mode? Bien, la mode. Qu'est-ce qu'on devrait faire ou éviter pour le liner, le mascara? Comme... Absolument. Bien, ça dépend de tout. Tu sais, chaque yeux est différent. Différents types de yeux. Ouais, tu sais. OK. C'est certain que si tu as les yeux plus petits, je recommande pas d'aller mettre du noir direct en dessous de ton œil parce que je trouve que ça rapetisse ton œil beaucoup. Fait qu'à la place, j'irais juste en mettre un peu sur le dessus, comme j'ai fait un peu à Cynthia, juste comme en angle sur le dessus. Tu n'as pas besoin de faire toute la paupière au complet, juste pour accentuer le bout des yeux pour ouvrir un petit peu. OK. Ensuite, si tu trouves que tes yeux sont plus grands, bien là, je suggérerais de mettre un petit peu plus foncé en dessous des yeux. Tu comprends? Ah, Mhm. OK. Puis aussi, il y a les fossiles aussi. Les fossiles, c'est vraiment à mode, tout le monde en porte. Dernièrement, c'est fou. Puis ça, c'est une chose aussi, le monde, je trouve qu'ils ne pensent pas que il n'y a pas un cil pour tout le monde. Des fossiles, là, mettons. Là. Ouais. Parce qu'il y a différents types de fossiles. Il y en a qui sont wispy, il y en a qui sont dramatiques, il y en a qui sont soft, il y en a qui sont plus courts, il y en a qui sont cat eye. C'est de vraiment trouver qu'est-ce qui est bon pour tes yeux à toi. Cat eye sur une, c'est pas cat eye sur J'ai l'autre. longtemps porté des fossiles. J'ai porté ceux qui sont comme un grand fossile que tu colles. Oui. J'ai aussi porté ceux qui sont mis un à un. Tu sais, comme tu Individuel. vas là pendant 2 heures. Oui, t'as mal au dos, tu comprends plus. Je me souviens, j'étais 8 mois et demi enceinte, puis je me Oh suis fait faire non, les tu j'ai t'es fait fait comme ça. Je me dis, ben là, c'est la dernière. C'est pas, oui. Mais ça fait tellement une différence à l'œil. Comme si, t'as Absolument. raison, c'est comme ça finit ton look. Le look. Mais, Oui. tu sais, comme j'en ai pas aujourd'hui, j'ai pas pris le temps. Ça prend un petit effort Absolument. de le faire. Mais ça, Absolument. ça change. Là. C'est soit tu prends 2 heures pour t'asseoir ou tu te le fais toi-même à la maison. Ou tu le fais Oui, toi-même. Oui, absolument. Juste par le signe de la tête, est-ce que tu as des faux cils ou tes cils sont naturels? Ils sont très beaux. Oui, tu as des très beaux. Ben oui, on a gardé, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est Ouais. quand même correct d'être soi-même naturel. Absolument, Il y a pas de problème. 100%. Ben oui. Ah, je vais refaire. Même prendre tes le- freckles sont super beaux. Là, une autre question pour les lèvres. On a parlé de glace, de mat. Oui. Le liner. Oui. Oui, non, on remplit. Oui, c'est fait quoi, que, une couple d'années passées, Kylie Jenner, elle a sorti son fameux lip gloss et lip liner. Beaucoup de gens, ils overdrawn Oui. les lèvres, là, genre comme ils allaient vraiment trop gros. Puis, tu sais, ça paraît. Si tu overline trop, ça paraît. Fait que, mais là, je trouve, ça c'est quand même un petit peu, le monde, ils vont mettre du lip liner, mais vraiment qui match le même ton du rouge à lèvres. C'est pas un extrême à l'autre, là. Tu sais, comme dans le temps, là, quand on avait du noir, là, puis du clair. C'était comme, aïe, aïe. Oui, J'entends notre musique qui commence. Oui, Alors, c'est déjà? déjà la fin. Merci Cynthia, merci Alexandra, Ça fait merci plaisir. Michel. Merci aussi à Sabine Daniel qui a été là. Moi, je pourrais continuer à parler toute la soirée de mode, maquillage. J'espère que vous avez eu du plaisir, que ça vous a inspiré. La semaine prochaine, Sylvie Robert sera là. On parle du gala de la robe rouge. Ottawa, je t'aime. Bonne semaine. Ciao!